Toguma melio mobi kisi mon keli yali kolo. On les chante ensemble, on les dit. Loboko esi biko jima yabasa twesa yo Yesu. Toguma melio. Toguma melio mobi kisi mokeli yali kolosi loboko esibiko tima yabasa twesa yoye milita etikali po lele masia Yesu ase oyanga oyonyo soyanga eku faki esekui elo. Tu peux les confesser plus fort. Milita etikali po lele milita etikali po lele masia Yesu ase. Tu vas te tenir debout là où tu es, tu te tiens debout dans la maison de Dieu. Merci Jésus. Tu vas lever la voix et prier pour cette semaine. Tu vas demander à Dieu de te faire du bien pour cette semaine qui reste. Merci Jésus. Lève la voix et dis à Dieu de te faire du bien cette dernière semaine de notre programme. Prie avec nous, dis à Dieu que sa bonté se répande encore sur ta vie. Une semaine de clôture, une semaine de bonté et de grâce. Demande à Dieu de révéler sa bonté en ta faveur. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Manifeste ta bonté, ô Dieu. Manifeste ta grâce et ton amour à notre faveur, ô Seigneur. Nous nous abandonnons à toi seul, afin que nous vivions toutes sortes de grâce et de bonté. Nous prions pour nos frères et sœurs. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent en live. Nous prions pour tous dont, depuis le départ, ils étaient attachés à nous. Ils ont effectué cette marche avec nous. Voilà, nous sommes en train d'aller vers la clôture. Laisse que la fin soit glorieuse pour cette foule qui ne cesse de venir écouter ta parole. Que ta bonté, ta grâce se manifeste. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Profite aussi pour saluer ton voisin. Dis-lui shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Salue ton voisin, que Dieu bénisse notre chorale. Que le Seigneur vous fasse beaucoup du bien. Est-ce que tu peux encore fortement célébrer le Seigneur pour cette soirée? Je prie encore une seconde fois que cette semaine soit pour toi une semaine bénéfique, remplie de toutes sortes de grâces et de bonté. Nous étions ici le dimanche, nous avons été abondamment bénis par la parole du Seigneur. Et je sais que ce soir, tu seras encore précieusement béni avec ce que le Seigneur va révéler par son esprit. Nous avons déjà commencé la partie qui clôture l'enseignement sur la grâce. Et ce soir, je vais commencer par la manifestation de cette grâce. Comment est-ce que la grâce de Dieu se manifester en faveur des hommes?
Tu vas écrire le point suivant, la manifestation de la grâce. Nous sommes dans Tite chapitre 3, verset 4. Tite chapitre 3, le 4e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Je répète, le verset 5, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Célébrons avec joie la parole du Seigneur. Déjà, je l'ai dit le dimanche, par ce verset, nous comprenons comment est-ce que la grâce de Dieu a été manifestée. Cette grâce a été manifestée dans deux dimensions. Premièrement, à cause de la bonté de Dieu, et deuxièmement, à cause de l'amour de Dieu. À cause de la bonté et à cause de l'amour. Vous allez voir, de tout ce qui concerne la grâce, rien ne vient de l'homme, mais tout vient de Dieu. C'est pourquoi en matière de la grâce, l'homme n'a rien à ajouter pour sa justice. Vous voyez? C'est pourquoi le verset 5 a dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. En fait, en matière de la grâce, ne pense pas qu'il y a quelque chose que tu peux faire pour provoquer cette grâce. Ne pense pas qu'il y a un courage que tu peux montrer pour provoquer cette grâce. En matière de la bonté de Dieu, en matière de l'amour de Dieu, rien n'est équilibré par tes prières. Rien n'est équilibré par tes offrandes. Rien n'est équilibré par tes jeûnes. Rien même n'est équilibré par ta sainteté, parce que c'est cette bonté qui t'a sanctifié. Vous allez comprendre que beaucoup de gens sont dans la confusion de ce qui concerne les dons de Dieu et la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est aussi un don de Dieu, mais différemment des autres dons. À l'exemple, les dons du Saint-Esprit, tu peux les avoir par imposition de main et par prophétie, comme dit la parole. Tu peux les avoir par le baptême du Saint-Esprit. Mais la grâce de Dieu, tu n'as rien à faire. Elle vient comme ça parce qu'elle est une source de salut de tous les hommes. Il n'y a aucune personne qui a une manière particulière de recevoir ça. C'est Dieu qui donne. Aide-moi à dire à deux personnes, la grâce de Dieu vient de Dieu lui-même. Comment est-ce qu'elle a été manifestée? Premièrement, cette grâce a été manifestée par l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16. Nous sommes là. Jean chapitre 3, le 16e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand Dieu donne sa grâce, le problème n'est pas que tu définisses la quantité ou la qualité de la grâce. La seule chose que Dieu demande, c'est que l'homme puisse croire.
L'homme croire à la grâce de Dieu, c'est tout. Et comment y croire? Il ne faut pas dire je crois à la grâce, je crois au message de la grâce, comme c'est une manière de plusieurs de dire, alors qu'ils se cachent dans la chair de Moïse. Ils disent, je crois à ce que dit la Bible, mais je crois aussi que, non, une manière de croire à la grâce, ce n'est pas dire je crois à la grâce, c'est de croire en ce que la personne qui a amené la grâce a dit. C'est ça, croire à la grâce. Parce que tu ne vas pas arriver quelque part où quelqu'un te dit je crois à la loi. Non. Tu ne vas arriver nulle part où quelqu'un va te dire je ne crois pas à la grâce. Non. La manière dont nous verrons que tu es sous la grâce, ce n'est pas confesser le mot grâce, mais c'est de voir comment elle s'est manifestée dans la bonté et dans l'amour. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la bonté? Il a donné son fils unique. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas te donner un travail. L'amour de Dieu n'est pas te donner un mariage. L'amour de Dieu, c'est donner un sacrifice parfait qui ne vient pas de toi mais qui vient de lui-même. Est-ce qu'on peut célébrer cet amour de Dieu là? C'est ça l'amour de Dieu. Si tu dois poser la question, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Beaucoup de gens, quand leur requête tarde d'être exaucée, quand ils sont en train de passer par des problèmes et qu'ils voient que les circonstances continuent, la question qui vient dans la tête, est-ce que Dieu m'aime? Frère, est-ce que tu penses que c'est en t'exaucant que Dieu t'aime? Est-ce que tu penses que c'est parce que Dieu te donne de l'argent qu'il t'aime? Non. Dieu a donné ces choses à des personnes par rapport à ceux qui ont appliqué les principes de la terre. Celui qui sème, il moissonnera. C'est pourquoi il y aura des hommes riches qui n'hériteront pas le royaume. C'est pourquoi conjuguer la gloire de l'évangile dans la richesse, nous sommes en train de dire que tous les riches sont déjà sauvés. Dire que la puissance de l'évangile, c'est nous tirer de la maladie, accepter que les médecins sont des apôtres. Dire que la puissance de l'évangile, c'est de nous donner une vie de bourgeoisie. Accepter que tous ceux qui ont hérité de leur père, ils sont déjà fils du royaume. Mais comprenez que la force de l'évangile, c'est nous procurer quelque chose que aucun effort ne peut donner. Et ça c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. Comment? Il a donné son fils, afin que quiconque croit, ça veut dire Dieu nous a aimés, pas parce qu'il nous a répondu. Dieu nous a aimés avant de lui demander. Avant même que tu ne connaisses que Dieu peut te guérir, il t'a aimé. C'est pourquoi la Bible dit, nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Waouh! Ça veut dire l'amour de Dieu est venu même avant que tes problèmes ne commencent. C'est pourquoi cette écriture va dire ceci. Lisons ensemble. Lisons cette écriture. La parole déclare, Romains chapitre 8 verset 32. Romains 8 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? C'est une question. Lui qui n'a pas épargné son fils, lui qui a été prêt à donner son fils unique, tu penses que c'est à cause d'une petite requête que tu vas dire est-ce que Dieu t'aime? Et c'est ici où les gens deviennent des religieux. Ils sont en train de quantifier l'amour de Dieu par rapport à leurs parents biologiques. Nous savons que celui que le parent aime, il lui donne des choses, il lui donne des souliers, il lui donne de l'argent et il lui déclare héritier. C'est pas comme ça que Dieu nous aime. Dieu lui nous a aimés en ouvrant une porte du salut. Ça veut dire si un jour tu oses douter de l'amour de Dieu à cause de ta souffrance, tu es en train d'humilier l'œuvre parfaite de la croix. Dis à ton voisin, faites attention avec les murmures. Faites attention. Faites attention, Kabisa.
Et vous savez, la plus grande chose qui a fait mal au cœur à Dieu dans la délivrance d'Israël, c'est de voir la manière dont il a ouvert la mer. Et il a dit, moi qui a pu ouvrir la mer, est-ce que c'est du pain? Est-ce que c'est de la viande? Est-ce que c'est de l'eau que vous pouvez murmurer? Lui qui a ouvert la mer Rouge, il a créé un boulevard, il a divisé l'eau. Mais le peuple est passé, et après être passé, ils ont commencé à chanter des cantiques de joie. Mais quand ils ont commencé à passer par le désert, pourquoi vous nous avez tirés de là? Moïse, est-ce que tu as manqué de tombe en Égypte? Là, il y a de la viande, là, il y a des oignons. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens comme ça. Ils ne comprennent pas que le grand miracle, ce n'est pas celui qui alimente le peuple, mais c'est celui qui détruit son accusateur. Le plus grand miracle n'est pas la viande. Le plus grand miracle n'est pas la manne. Le plus grand miracle, c'est l'ouverture de la mer Rouge qui a détruit l'armée égyptienne. Le plus grand miracle, ce n'est pas le mariage pour le croyant. Le plus grand miracle, c'est l'ouverture du voile. La Bible dit quand on a donné le sacrifice, le voile s'est déchiré. Vous comprenez? Et c'était une ouverture de l'eau, mais nous c'est l'ouverture du voile et le brisement du mur de l'inimitié. C'est pourquoi vous allez comprendre avec moi. Si nous sommes passés par le sacrifice de Christ, il nous a ouvert une route. Pourquoi nous aussi on veut murmurer? À cause de la maladie, à cause du loyer, tu commences à répéter ce que les Égyptiens ont fait. Vous savez le danger c'est quoi? C'est parce qu'on a des religieux, mais on n'a pas de disciples. Vous savez la différence c'est quoi? Un religieux, c'est quelqu'un qui observe qu'est-ce que celui qui lui a sauvé lui donne. Mais un disciple, il suit les pas de son maître. Regarde la différence. Quand ils étaient en Égypte, ils étaient arrivés à une affaire de 77, mais ils sont sortis une affaire de 600 000 et quelques comme ça. Ils étaient nombreux. Mais papa, les nombres qu'ils ont totalisés dans 400 années, Dieu les a terminés dans 40 ans. Ça veut dire, ils sont morts plus dans le désert qu'en Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire? Vaut mieux rester païen que de croire pour devenir un religieux. Parce que hakuna drogue na maisha mubaya sa vile uelewe maandiko mubaya. Uelewe wokovu mubaya. Nani mwaliwaambia tuliokokaka juu Mungu amalize maskini ya jamaa yetu? Qui a dit ça? Qui a dit que le Seigneur est mort pour que nous soyons riches? C'est pas pour ça. L'amour de Dieu se manifeste d'abord par l'ouverture de la mer Rouge pour Israël. Je peux vous poser une question? Quel est l'effort que les Juifs ont fait pour que la mer Rouge s'ouvre? Qu'est-ce qu'il les avait dit? Gardez votre silence et restez calme. Moi-même, je combattrai. C'est la même chose pour l'ouverture de la porte éternelle. Gardez calme. Toi, accepte seulement de passer par le salut. Le reste, laisse à Dieu. Nous lisons les Caribéens qu'on a besoin de kunyanganya Mungu nini. Toi, tu penses que tu sais prier pour convaincre Dieu. Il sait même que nous ne savons pas prier. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pas pour que nous prions le Saint-Esprit, mais pour que le Saint-Esprit nous aide à prier. On n'adresse pas les prières au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire ces prières-là. Aide-moi à dire à 3 personnes, Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime. Uko na franga, Mungu anakupenda. Hauna makuta, anakupenda. Unaolewa, anakupenda. Unakesha, anakupenda. Unaweza masomo, anakupenda. Unashindwa, anakupenda. Parce que l'amour a envoyé à offrir son fils
unique. C'est ça l'amour de Dieu. Hapana ile maombi ya kishenzi. Mungu kama unanipendaka, maro nilipie loyer. Toi tu sais perdre un fils unique, c'est que ça veut dire. Mungu yuko sami anioneake yako. Mungu anipendaki. Et puis la Bible l'a dit. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi les faiseurs de mal avancent, mais les justes souffrent? Et cette question tu l'as. Pourquoi les faiseurs de mal, ils avancent? Vous savez pourquoi ils avancent? Parce qu'au-delà d'être faiseurs de mal, ils sont courageux dans la vie. Vous pensez que pour moissonner, il faut que Dieu moissonne pour toi? Ne comprends pas mal la grâce, que parce que tu es sous la grâce, tu ne dois plus travailler. Les œuvres qu'on parle ici, c'est chercher à acheter la bonté de Dieu. Chercher à pratiquer ce que les autres faisaient. Apana. Apana. Mimi nona tokea niliokokaka, maisha yangu ikaribika. Ndakupa jibu. Ni juli wazaka juu naokoka, na kukoga Mungu atakukogesha. Tu es de la race de Pierre. Jésus a l'objectif de laver les pieds, mais Pierre commence à lui dire lave-moi tout le corps. Jésus va lui poser la question, donc toi tu t'es pas lavé chez toi. Un irresponsable qui ne se lave pas à la maison. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Comme je suis sauvé, je ne veux plus servir, je ne veux plus chercher la vie, parce que Dieu a intérêt dans mon salut. Qu'est-ce que Dieu gagne? C'est plutôt toi qui gagnes la rédemption pour la vie éternelle. Alléluia. La première personne qui devrait être éclairée sur la terre, c'est celui qui est sauvé. Parce qu'il comprend déjà, Dieu a fait ça et moi je dois faire ça. Touche ton voisin, dis-lui fais ta part. Dieu a fait sa part. Achele mama ombi Mungu ananipendaka wala anipendaki. Alishatoa mwana wake, c'est ça l'amour. Deuxième aspect, la bonté de Dieu. Que veut dire la bonté de Dieu? Lisons un passage biblique. Lisons un passage biblique ensemble ici. Mungu kama unanipendaka na mimi nipatie upako ya kufufula watu. C'est comment ça? Il t'aime. Dieu t'aime vraiment. Lisons ensemble. Ésaïe chapitre 38, verset 16. La parole dit ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Qui dit amen avec moi? Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Augmente Lamentation chapitre 3 verset 22. Lamentation chapitre 3 verset 22. La Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Quand on parle de la bonté de Dieu, je parlerai de ta bonté, ta fidélité. C'est quoi? C'est quoi la bonté de Dieu? Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Nimeishi wema wa Mungu. La bonté c'est quoi? Les Écritures viennent de définir que la bonté de Dieu, c'est la manifestation de sa compassion. Ça veut dire Dieu est bon
Parce qu'il a la compassion envers l'homme. C'est cette compassion qui fait à ce que dans la grâce, il n'est pas fatigué de tes faiblesses. C'est à cause de sa bonté. Parce que les erreurs que tu fais et à la taille de soi-disant pardon que tu demandes, en tout cas, disons que tu vis par la bonté de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, c'est par ta bonté que tu me gardes en vie, que je respire encore. Pourquoi? Parce que quelqu'un à qui Dieu ne prouve pas sa bonté, c'est la mort, mon frère. Ça veut dire, celui qui est à côté de toi, regarde-lui s'il respire. Regarde-lui s'il respire, regarde-lui. Est-ce qu'il est vivant? Vérifie, essaie un peu de le bouger, bouge-le pour voir s'il bouge. Est-ce qu'il bouge bien? Dis-lui, si tu es ici, c'est à cause de la bonté de Dieu. C'est cette bonté qui nous garde en vie. Et puis cette vie-là, est-ce que c'est la vie de lundi, mardi, mercredi? Ce n'est pas la vie terrestre, parce qu'on ne va pas dire que ceux qui sont morts, Dieu ne les aime pas. Cette bonté, c'est cette vie-là que même la mort charnelle ne peut pas détruire. C'est la vie éternelle. Ça veut dire la bonté de Dieu lui a poussé à nous revêtir de sa propre nature. Tel il est, tel nous sommes. C'est ça la bonté de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Où? Au ciel. Dans ce monde, c'est ça la bonté de Dieu. Mukiangalia mon message à grâce. C'est Dieu qui exprime ses sentiments envers l'homme. Point barre. La bonté de Dieu. Toi, tu joues de prendre un voyou et lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu es mon fils. Et encore, au même niveau, à la même nature que son fils bien-aimé. C'est ça la bonté. Toi, ne sais pas, tu as dit que bonté. Sinjo weye. Kaye na ala madega na madega. Mais Dieu te prouve sa compassion. Dieu sait les efforts que tu fais même si tu ne te relèves pas. C'est ça la compassion. Et c'est là qu'un homme va demander à Jésus, il faut pardonner combien de fois? J'aime la réponse de Christ. Qu'est-ce qu'il a répondu? 77 fois. 7 fois. Oh, quel niveau de bonté! Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a des divorces? C'est parce que l'homme ne peut jamais être bon. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Je vais te dire, quand les hommes te montrent la bonté, c'est à cause de quoi? Lisons les Écritures. Lisons ces passages. Ces versets m'ont vraiment édifié. Proverbe chapitre 19, verset 4. Ça dit ceci. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Tu comprends la bonté de l'homme? Quand tu as le matériel, quand tu as la richesse, tu auras beaucoup d'amis. Ose devenir pauvre. Tu comprendras que tu n'as jamais été aimé. Mais maintenant, Dieu lui nous dit, prenez vos richesses et vos efforts, mettez à côté, venez, je vous prouve ma bonté. Vous comprenez ça? Dieu te dit, ma efforozako, bilebiako, tia pembeni pour que comprendre l'essence de ma bonté. Parce que si les hommes ça existe la richesse, chez Dieu ça existe seulement la foi. Point bas. Lève la main, déclare avec moi, je vis sous la bonté de Dieu. Celui qui a raté ce message, c'est Job. Quand les gens ont commencé à lui dire, c'est lui que Dieu aime, est-ce qu'il peut passer par des choses comme ça? Comment tu continues à t'appeler le bien-aimé de Dieu? Comment tu continues à t'appeler le juste au moment où ce sont les loups qui sont en train de laper tes blessures? Job, comme il était rempli du Saint-Esprit, il a changé de prière. Il a commencé à dire, maudit soit le jour que je suis né. Il serait mieux que ce jour-là que ça ne soit pas ensoleillé. Et puis Dieu est venu, il a commencé à lui poser des questions.
est-ce que tu sais où j'ai placé les colonnes qui soutiennent la terre? Il a dit, je ne sais pas. Est-ce que tu sais comment l'enfant respire dans le ventre de sa mère? Je ne sais pas. Est-ce que tu sais comment les serpents ou bien le dragon, le léviathan parvient à cracher le feu? Job a dit, je ne sais pas. Et c'est ça aussi, que les hommes ne te poussent pas à douter de la bonté de Dieu. Juba naona maisha yako haifanane wema wa Mungu. Wema wa Mungu haiko vitu. Wema wa Mungu ni uzima tulio nayo. Et que c'est ceux qui respirent qui vont louer l'Éternel. Cette respiration, c'est la vie de Dieu en toi. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur par des acclamations? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Aide-moi à dire ça à 5 personnes. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Et c'est tout. C'est tout. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est sa miséricorde. Regarde cette bonté. La bonté du Père. Il l'a même enseigné au Fils. Évangile de Luc. Évangile de Luc. Luc. Luc chapitre 7 verset 12. Luc chapitre 7 verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu nous a visité son peuple. Regarde cette qualité de bonté. Si c'était un homme de Dieu qui ne connaît pas la bonté de Dieu, apa kungipigiwaka appel de fond et hatari sana. Kufufula mutu. I quartier hôtel pashwa toa isiku. Mais Jésus vient dans une ville appelée Naïn. D'abord, où est la première bonté? Jésus pouvait venir hier, ou il pouvait venir demain. Mais son rendez-vous coïncide avec le jour de l'enterrement. Vous voyez, il y a des choses. On ne force pas Dieu. La Bible dit Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Cette précipitation, cette déception que tu as, c'est parce que tu as voulu forcer la main de Dieu, ça n'a pas marché. Et tu as commencé à dire Nzamba lingakanga te. Alingio metikaye asala lolenge na ye. Il arrive, il voit la femme qui pleurait et il arrête le cercueil. Quelle bonté! La Bible dit un sacrificateur, principalement un souverain sacrificateur, ne devrait pas s'approcher et toucher un mort. Mais le souverain sacrificateur lui-même, Jésus-Christ, plus que Melchisédek, au lieu de faire ce que la loi dit, il a vu comment la loi tuait l'espérance de cette femme-là. Jésus a dit, c'est vrai, je suis souverain sacrificateur. Je ne dois pas toucher ce cercueil. Mais à cause de la compassion, maandiko iseme jule mama lilia sana. Maandiko iseme jule mama alijenga madhabahu. Maandiko nasema Yesu ndio akamusikilia. Huruma. Hakuulizwa le mama kama alijitakasa. Hakumulizaka babake wa kironi nani. Il a vu seulement que c'était bon à restaurer tena cheko kwa mjane na restaurer uzima kwa mufu.
C'est lui qui a trouvé bon. Pourquoi on ne peut pas comprendre les choses comme ça pour ne pas être stressé? Pourquoi cet aspect nous rate? Jésus avait la capacité de se tenir à l'écart et laisser aller finir l'enterrement. Mais en regardant la femme, il a eu compassion. Bandugu munisikie, ukiomba Mungu anakujibia, haiko juu uliomba alangi. Toka mwele maerera kusema, ukiomba en français vitu vinakwama. Donc Dieu t'attend dans la langue. Parce qu'on est à zipiga za modèle yote. Mais ça ne va pas marcher. Vous comprenez maintenant pourquoi les lettrés sont sans travail et les illettrés ont des entreprises? C'est parce que ce qui les fait, c'est la bonté de Dieu. Qu'on te pose la question, comment tu fais pour chanter comme ça? Oh, mina kunyama ya chumvi, ikwa mon citron, na mine nda mutere mina za lalamika. Toka na mabongo. Dieu t'a seulement prouvé. Ah, je pensais que tu vas répondre. Dieu t'a prouvé sa bonté. Récemment, il y a un homme de Dieu qui a fait un accident. Et puis il était seulement en train d'écrire sur son statut. Mbakasa isi aelewa. Et maintenant je me demandais pourquoi aelewa. Kumbi aelewa ni comment mwenye moto inamuua. Mais yeye passager anapona. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Même moto, même lieu d'accident, même heure. Mais au moins anakufa ou anabakia mzima. Tu sais ce que ça s'appelle? Unaweza jua aliomba maombi ya ulinzi na ukingo. Et c'était possible que le moteur soit spirituel que lui. Lève la main et déclare: je vis à cause de la bonté de Dieu. Ulikuwa na kale ka $2500 kadote. Unaanza $2500 ndio likupatia mwanamke manakupenda hivi. Combien de gens qui ont doté $10,000 mais ils sont déjà en train de divorcer? Ouais, ou quoi c'est nilimwoa 2500 na mimi nakuwa sérieux. Uko sérieux wapi? C'est seulement Dieu qui t'a prouvé sa bonté. Kuko batu waliowaka kama lundi haiko mimba ndio litoka, mardi ni bivimba, mamiome, mercredi ni cirrhose, jeudi ni nini, mtoto nazaliwa iko na mai mkichwa, huyu naye nazala bana sababu sizo mtumbu ya mama, huyu naye hemoroide zinamubana, maki korona jamaa yote banateseka. Mais quand tu te regardes toi, ta femme en bonne santé, tes enfants au-delà d'être beaux, ils sont intelligents, et tu ne manques pas à manger, et puis tu continues à dire Dieu si tu m'aimes. Mais où qu'on fou? Toi tu joues avec avoir la paix dans sa propre vie. Mimi sipende blague. Oh. Frère, ce que tu es là, ça s'appelle la bonté de Dieu. Unakupata diplôme ni nini? Kuko manakuwa na courage ya kusoma. Utamona migulu mumai na nafungula macho mkae hivi. Na yeye peke yake unafaa hivi. Mara iko naelewa. Mara huyu anayobi yeko nafanya huyu. Na sasa mnaingia muentero anafuchika. Maana mnasema mara leo mara na huwa. Mesaba nakia soma muzusa 0. Tunajuza maki. Cette intelligence-là que tu as vu que ta tête s'adapte à la science. On appelle ça la bonté de Dieu. Unama tungapi wanakutamaniaka we? Juko na jangalia jutu na chelewa kuolewa unaanza Mungu. Mweko sani kwako mkoshi. We, punguza ukaramusi. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu existe. Combien de filles bazazi balikufa bakageuka bakahaba? Bangapi balitupiliwa na majamaa yabo na sai ni bauaji bakubwa. Mais toi tu continues à te garder. Unaanza wenzako bangi weza vile. Mais c'est la bonté de Dieu. Lève-toi, essaie un peu de dire à 5 personnes: j'ai vu la bonté de Dieu. Dis-le avec conscience vraiment. On a cheza na kukua bibi ya docteur Benjamin. Ça c'est la bonté de Dieu.
Pourquoi Bible à pasteur Nathanaël? C'est la bonté de Dieu. Oh. Est-ce qu'on peut célébrer cette bonté-là? Je vais vous dire une vérité. Il y a des personnes depuis qu'elles sont nées. Hayakutanaka na mtu mwenye anamupa kitu kubure. Soit anamupa juu ambo exploiter, soit anamupa juu kwa service alifanya. Mais weye, tu racontes seulement quelqu'un, et voilà, Mungu anani convaincre nikupe kaka 10. Kumbusha najiuliza maraka tutakula leo nini? Kama madame ataelewa na nini? Tu unaanza kia tu Mungu kama unanijuaka. Weye. Oui. Si Chancel Bemba a dit justice de Dieu, il y en a. Moi je dis aussi la bonté de Dieu, il y en a. Hauna kazi, hauna mwanzo, hauna mwisho. Mais maisha yako yanatutia mu confusion mpaka tunakia kukopesha. Kumbi hauna kitu, frère. Frère. La Bible dit à cause de ta bonté, tu me permets de jouir de la vie. Je pense que vous avez écouté ce verset. Laisse-moi lire ça encore. Hein? Ésaïe 38, verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Par quoi? Par tes bontés. Oh non, moi je vis bien parce que j'ai travaillé et j'ai du boulot. Quoi? C'est la bonté de Dieu qui te permet de jouir. La bonté de Dieu. Pasteur Franck, aujourd'hui tu es marié, frère. Bonté de Dieu. Bonté. Umuko wakaka wanasumbuka na baridi usiku. Na hii mvua imekuwa jaribu kwao. Mais wakina sisi, nous avons vécu cette bonté. Unakutana wengine ni vijana wanao miaka mingi lakini hawajaoa. Mais wewe miaka yako uko chini, ça veut dire ce n'est pas seulement question de critères qui comptent. Mungu alipenda mapema ukutanane na mwenye anakufaa. Ça s'appelle la bonté de Dieu. Est-ce que tu peux encore célébrer cette bonté de Dieu? Tu jouis de la bonté de la vie à cause de la bonté de Dieu. Splendeur. Vous savez combien des églises, combien de communautés qui ont commencé avant nous, mais ils ne sont pas à ce niveau. Vous jouez. Vous jouez. Il y a des églises qui ont 20 ans mais qui n'ont même pas de microphone. Il y a des personnes qui ont des années de sagesse. Ils ne sont pas à ce niveau. Vous pensez que c'est parce que nous sommes forts dans la parole? Ça s'appelle la bonté. Je connais un homme ici à Goma, un grand prédicateur. Mais il avait décidé d'abandonner son église pour aller devenir chrétien dans une autre église. Ni bonté de Dieu tout. Bonté. Et puis en ce qui concerne la bonté, sache que ceux qui ne sont pas enseignés de ça, leur cœur des hommes va multiplier la jalousie. Et puis moi je vis la bonté de Dieu. Ça veut dire si tu feras la jalousie par rapport à la bonté de Dieu, et toi c'est comme ça. Même si tu sais que ici j'ai travaillé, on m'a payé, ne dis pas mes efforts. Dis encore, c'est la bonté de Dieu. Dieu muzingine ma entreprise et qu'on a 7 mois impayé. Kaka, unafinya tu viu, mama nabeba mimba. Kaka, oh, unapima tu hivi na njoo, si apate. Ae, kuko wengine bashakuwa maombi huku nje, baba natangaza mishipe iliyofungiwa. Manini, mina debouché. Mais wewe tu kupime hivi. Unaanza walichomekea pembeni, mahali pale pale uliweka. Namo ni pale pale, mais chez toi il y a eu la bonté. Je connais des personnes qui sont maintenant à 18 ans de mariage, même ma propre tante.
Elle avait fait, c'était 17 ans. 17 ans sans avoir d'enfant. Mais un jour comme ça, je suis enceinte. Bwana akamwambia bongo yako. Mwa 17 ans ubebe mimba lonjo taibeba. Utanambia ni nani? Mu 17 ans si peut-être Léon njo taibeba. Akashakia. Tu sais, il y a d'autres choses que tu as avec facilité et tu penses que tu le mérites. Tu penses que ni kawaida. Mais mina changala kitu moya. Jua nini u mamimba bwa munyumba habukuwa na makomplikasion. Mais mwenye anaolewa kibeba mimba inaanza kuwa menace. Mais hautasikia kata walibebea kwao iko na menace d'avortement. Itoke wapi? Mais utakutana mwenye alilunga hapa basha mchokitanda hivi. Hapa menace d'avortement. Hapa madawa ya $500. Mais kale kadada papa nakaneze funga mo mujareti hivi. Na ule mtoto est-ce qu'on peut acclamer pour la bonté de Dieu? La bonté de Dieu. Cette bonté, la Bible dit, elle est sans limite. Elle ne sera jamais épuisée. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, quitte ces lieux ce soir avec la foi. Mes stratégies ont échoué, j'attends la bonté de Dieu. Mungu alona kama ma équipe yetu nationale lo fa nitasema c'est FARDC. Njoba nani? Ba Leopard bale balikuwa shatulumisha roho sana. Mbako kuna fatia machenu mudirishe vijuko hiyo sani saa bitaribika meima siku. Mbona ni mikulu mbili tu mais jusqu'au niveau d'éliminer Égypte. Et c'est de la même manière aujourd'hui qu'on a dit tout voter tout pigezi mabunduki adui yatoke hatoke. Il arrivera un temps où la bonté de Dieu se déversera sur le peuple congolais. Et on sera fier de présenter un passeport. Je suis congolais. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est fort dans le football et dans la musique. Il arrivera un temps où être citoyen congolais, ça sera un privilège. Vous savez, ça sera quand? À cause de la bonté. Aujourd'hui, tu regardes ta famille, personne ne donne espoir à l'autre. One day, sans effort. Aïe. Unaona hivi tu qu'on a fait kupata licence, utakia kutana na teta que ulichokea bure. Parce que aussitôt que tu veux terminer les études, si près tu entres dans la vie de chômeur. Bako taza juliza singikuwa kata na dunda juni gagner kumuda. Combien de gens sont des licenciés mais banakwama? Combien? Toi tu joues avec, commencer avec kapano kadoki alimentation. Unaza juli surveiller ba toi sikuibe. C'est la bonté de Dieu. Va même regarder tes enfants. Mbako peke wanakushakiaka huko bababo juu ya sura yako. Mais unazala butoto bunanyoroka, bunasema français. Je vais vous donner un témoignage. Un jour je viens de la montagne, kule kuvuka machiriri kule. Niko navuka manyumba wa mamisonge, batoto banayala mabuchafu, biko wanakula mamiwa, nikajipoze question. Nini nilifaka juu mimi nisizaliwe ngambo ya huko? Toi tu t'es jamais demandé ça? Aba bo balifaka ijuu bonjo tubakie baishi hapa. Sasa mimi nakumbuka ile matala za nguba, mimi nakumbuka ile magari za Nyawera, mnajuza maki aba bote. Hivi bile vitu ababiyuwe. Sasa aetu huyu mama haiko ndio alikuwa mamangu. J'ai compris que la bonté de Dieu n'est jamais épuisée. La bonté de Dieu. Wewe uko nalia sema Mungu hakupe kitu. Shuka kule wende kule mavitale kule makangova. Kuna kwa fasi walitaka gitavuga mbegere. Ni mbali sana, kuko baridi sana. Atepeke atona kwa serio tacheka. Juu baridi shakogota manyama. Banakuwa ti baridi. Mais regarde comment toi tu vis. Célébrons encore la bonté de Dieu.
La bonté de Dieu. Récemment, il y a un homme de Dieu qui a perdu sa femme. Un homme de Dieu de Kinshasa. Quand on était en train de pleurer, et moi je me suis posé la question. Pourquoi ce n'est pas ma femme? Pourquoi ce n'est pas telle personne? Ndugu, usione mwenzako anazika mzazi huko na wako, uzani ni quelque chose de facile à comprendre. Est-ce que quelqu'un a perdu un parent ici? Lève la main, je veux voir. Tu as perdu un parent. Lève la main, très bien, on va voir. Bon, est-ce que nous autres, on peut acclamer pour nos frères qui ont perdu leurs parents? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien, augmente pour eux. Ces gens qui ont levé la main et qui continuent à survivre sans parents, ce sont des héros. Unaona aibu yao na kiaka mama bugali bwangu. Papa balomba silabisi. Kuko mwenzako kama hayamwanga dale. Hayauza silabisi. Et puis toi tu vas jouer. Et il y a des choses que les chrétiens prennent comme des droits. Maki itu ni yangu. Ah. Itu je n'ai même pas prié, c'est mon droit. Quoi? Si nous avons les fiches, français, ça arrive et ça passe. Courage. Ne pleure pas comme un païen. Kaka. Si nous avons mfariji, pengine ngikuwa ni ngambo yako, ungikimbia bila mangu. Usione mwenzako na surmonter charge. La vie lui a émancipé. Yenjo anasomesha baloko yake. Yenjo anabakulishaka kisha na mabale baloko wao wanabebesha mimba. Famille ko désordonnée mais mwenzako anashimama kisha natamleta buiwai. Wao yepanga maisha. Wona yua kama hangi kuwa na zile tundu zinamezaka kama iko wapi. Mais parce que toi Dieu te facilite. Siku naomba wewe toko mhitaji babako akufe. Juu na haki kufa na rizi. Wewe hitaji sai wakiuliza unataka nini? Babangu akufe. Mais mwenzako yuko nasema vyangi kuwa. Ah. Je vis par la bonté de Dieu. Ah. Unawaza ile tu mwanaume kukuya, il s'élève avec sa dot, il vient, il te dote, il te prend, il te met dans la maison, femme au foyer. Et comme chez toi ça a été si rapide, kwako wewe sio na mwingine kwa lalia njoo ya ndoa, unaanza maki ni farseze. Unaanza maki ko distrait, unajua nini? Juu ulilogota tu hivi. Maka unyo kaanza mwambia chunga ongeza miezi. Mwenzako kwa nasema baba nipata hata basi hata kunidanganya mwanzo akuwe tu. Ça c'est la bonté. Tu as le courage à kutoroka masomo juu basha kulipia mwaka yote. Demande à tes frères baba nalipaka masomo juu balifunga makuramu manyumba ya watu. Tu as certaines choses qui sont faciles au point que tu te dis bile vyenye hauna make ndio biko kwa bonté de Dieu. Baba kama unanipendaka tu na mimi unipe gari. Voilà. Toi tu sais ce que tu as que les autres n'ont pas. Je vous donne un témoignage. Ça concerne ma propre famille. C'était un temps où on était encore tous à la maison. C'était dans un après-midi comme ça, on était dans la chambre et la pluie avait commencé. Et malheureusement, un de mes petits frères était sur la fenêtre. Et quand il y avait eu tonnerre, akashtuka kwenye aliangukaka, akashuka na kio, ikamutobola licho. Vous écoutez ça? On a commencé à crier, mtoto analumia. Le fait banakia tutukamata, shiba tulikuwa na mtoto nje kutupiga. Mweko na tupiga, fimbo kamponyoka mkono, ikenda tobola mwingine licho. Deux enfants en moins de 5 minutes. Voyez un peu ça? Et tout le monde était abasourdi. On se disait, c'est quoi ça? Au fait, qu'est-ce qui se passe? C'était un jour qui a commencé ensoleillé comme les autres. Une famille bénie, Dieu nous avait donné un papa merveilleux. Il y avait toujours de bleu blanc, de asali, munyumba, kukomikate, mukobiote. Mais ces jours-là, c'était une affaire qu'on n'avait pas prévue. Et c'est arrivé, boum. Et on a dit, Seigneur, ça c'est quoi?
La bonté de Dieu. La bonté de Dieu.